Bonjour à tous. Catherine Léonard, propriété privée, agence immobilière à Saint-Cloud et l'Ouest parisien. Aujourd'hui, je m'adresse autant aux acheteurs qu'aux vendeurs d'un bien immobilier en copropriété. Que fait-on lorsque les charges de copropriété sont trop élevées? Madame Audran, par exemple, qui vendait un appartement à Saint-Cloud avec une belle vue, une terrasse, donc beaucoup d'atouts, n'arrivait pas à vendre son bien, m'a été recommandée par sa sœur, et donc j'ai en effet pris le dossier en main. Et à la lecture des charges de copropriété et des PV d'AG et à l'écoute de Madame Audran, il s'est avéré qu'en effet, l'objection principale, c'était les charges de copropriété trop élevées. Alors j'ai donc analysé, comme je vous ai dit, j'ai découvert que, il s'agit d'une chaudière au fioul. Donc le fioul coûte cher, l'entretien coûte cher, et en plus il y a une grosse consommation de fioul, puisque ce sont des anciennes chaudières pas très rentables. Mais également, dans la dernière Assemblée générale, la CoPro avait prévu de remplacer la chaudière. Donc il y a un futur coût important, un peu vague et qui fait peur aux acheteurs. Qu'ai-je fait? J'ai contacté le président du conseil syndical pour connaître l'estimation du coût de ces remplacements. Et avec le tantième, j'ai vu à peu près le prix qui sera à supporter par les futurs acquéreurs. Deuxièmement, j'ai également essayé d'estimer la future économie et j'ai isolé la surcharge à supporter pendant au moins les 2 années, le temps de voter et de changer la chaudière et d'avoir le bénéfice de ce changement de chaudière. Et une fois éclairci, décortiqué tout ça, mon discours a pu être clair et j'ai pu présenter en 3 semaines des acheteurs solides, motivés et au prix attendu à Madame Audran. Donc si le cas se présente, ayez la même démarche. Ça peut par exemple également être une copropriété qui a décidé d'installer des répartiteurs pour le chauffage, pour l'eau chaude, pour l'eau froide. Ça coûte cher. Pareil, on fait exactement la même démarche. De ce fait, on a un discours clair et on rassure tout le monde et on trouve un acquéreur de façon plus simple. L'autre cas qui se présente souvent, c'est des coûts de gardiennage élevés et donc une copropriété qui a un gardien qui est en arrêt maladie ou en cours de licenciement. On doit trouver une solution de remplacement, un gardien de remplaçant ou une société de prestation, ça coûte cher. Et puis souvent on a mis de côté des indemnités de licenciement. Donc pareil, on décortique de la même façon pour assurer ses acheteurs. Il faut savoir qu'actuellement, la majorité des copropriétés sont vraiment à la chasse au coût. J'ai une copropriété à Saint-Cloud qui a réduit de 30% ses charges de copropriété, mais sur 5 années. Il faut laisser le temps. On va travailler sur le contrat d'entretien d'ascenseur, des espaces verts, de désinsectisation, d'élagage. Donc ça prend du temps. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, vous prenez au moins les 3 derniers relevés de charges annuels pour les décortiquer. Vous lisez attentivement au moins les 3 derniers PV d'AG et vous faites le même travail que je vous ai proposé. Je suis à vos dispositions, Catherine Léonard, propriété privée, toujours de bonnes idées. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma page. Je suis sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. À très bientôt.